grosse annonce pour Godzilla, Gojira, minus one, prononcé minus one. Premièrement, c'est pas juste le fait que ça revient au Cinoche dans certains Cinoches sélectionnés le 1er novembre pour célébrer alors 70 ans de la bestiole, mais aussi un film qui a vraiment fait des vagues l'an passé, l'année d'avant. Ça pour dire qu'une suite est en cours de production. Oui, 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 du même réalisateur, de la même équipe exactement. Ils se sont dit, Studio Toho, ah ouais donc, on va mettre la lumière verte sur cette affaire-là. C'est Takashi Yamazaki, je répète, ceci n'est pas une drill, qui est de retour à la tête, à la barre, au volant. Et je nous souhaite un contexte quand même semblable au premier. Peut-être qu'on va skipper quelques années, ça va passer aux années 50, alors qu'on était dans les années 40, qui était juste un esthétiquement, la vibe sublime. Ça m'a tellement plu, ça m'a tellement accroché. Globalement, il a récolté 115 millions avec un budget de 15 millions. C'est sûr, ce serait un peu con-con de la part du studio de se dire, sais-tu quoi? Non, on va pas se réessayer. Ils ont des bonnes raisons de le faire. Minus 2, peut-être ça va s'appeler. Cette réitération qui m'attire tout de même. Même si j'étais pas le plus grand fan du premier, j'aurais peut-être dû le voir dans sa version monochrome. Paraît qu'en noir et blanc, c'était quand même très cool. J'ai trouvé que c'était très eau de rosée. C'était très soapy, c'était très mélodramatique. Et pour cette raison, j'étais peut-être moins impliqué. C'est comme si on m'avait promis un Godzilla qui était groundé, qui montrait réellement l'impact de ce colosse sur la vie des humains. Et finalement, il y a eu une petite twist à la fin du premier qui m'a dit « Hey, ça gâche tout. Ça finit trop bien qu'il finit bien. » J'aurais aimé ça aurait été tellement badass qui s'assume pleinement puis qui dit sais-tu quoi, c'est ça qui est ça, puis ça finit là. Puis pourquoi notre protagoniste aurait un traitement spécial. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du premier? Est-ce que t'as aimé ça? Est-ce que c'était un petit peu trop léger à ton goût? Parce que j'attends encore et toujours un Godzilla qui est dur, qui est percutant, qui fait mal. Et celui-ci, alors que le design du monstre en tant que tel, par contre, m'a épaté. Ça m'a vraiment marqué, ça m'est resté longtemps. Ces petits yeux, là, et qui est intimidant. T'as vraiment l'impression qu'il te check dans le profond de ton âme. Ça, très réussi. Pouh! Qu'est-ce que t'en dis? L'affiche du jour, c'est pour le prochain film de Jesse Eisenberg. Ça s'appelle A Real Pain, avec Kieran Culkin. Les deux, là, leur dynamique, leur répartie, leur espèce de banter en anglais. Comment tu traduirais ça? C'est iconique. Ça a l'air juteux à souhait. Je pense que ça va être un plaisir d'un bout à l'autre d'écouter ça. Ça va être sensible par bout et tout. Mais surtout, quels exécrables personnages qu'on aime tant détester. Ouais. Tu sais, quand tu dis je regarde un film pour les dialogues, celui-ci, tu le sais que leur cerveau, il va à 1000 à l'heure et je les admire d'être capables de se garrocher des vannes à vitesse grand V.